Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la 3e semaine du mois de mars et on va remplir ensemble la seule enveloppe à remplir pour cette dernière semaine du mois. Avant de commencer, je tenais à vous faire une grosse aparté. Donc premièrement, je pense que vous l'avez vu, le nom de ma chaîne a changé, ça ne s'appelle plus Cindy NW mais Cindy N. Je trouvais que Cindy NW c'était très long à prononcer, donc j'ai préféré, on va dire, raccourcir et enlever le W. À présent, ma chaîne s'appelle Cindy N, également mon Instagram s'appelle Cindy N. Voilà pour le premier point. Deuxième point, ça concerne ma boutique Etsy, je vous l'ai dit la semaine dernière. Concernant Etsy, ils prennent énormément de frais et donc j'ai pris la décision de fermer ma boutique Etsy pour ouvrir ma propre boutique en ligne. Actuellement, ma boutique en ligne est en création et vous avez du coup jusqu'au 31 mars 2022 pour faire une voire plusieurs commandes sur ma boutique Etsy. Ensuite, elle fermera ses portes après cette date-là. Deuxième point dont je voulais vous parler, et ça sera une nouvelle aventure pour moi parce que du coup, ça sera ma propre boutique et j'ai tellement hâte. Mais pour l'instant, elle est en création parce que j'ai tellement de choses à faire et je fais tout en même temps. Donc autant vous dire que c'est très très long. Troisième point et la dernière chose à vous dire. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo et ça concerne mon projet. Et bah j'ai tellement hâte de commencer ce projet et ça va me demander, comme je vous l'ai dit, beaucoup de temps et une aide de la part d'une personne en particulier. Je ne vous dis pas qui parce que sinon vous allez savoir ce que c'est. Et ça sera vraiment tout nouveau pour moi parce que c'est un domaine dont je connais juste les bases entre guillemets, mais ça va m'apprendre beaucoup de choses et j'ai vraiment hâte parce que j'ai pas vu ce produit là chez énormément de personnes, du moins je l'ai vu qu'une seule fois, mais c'est enfin une seule fois, non, je l'ai vu je crois 2 ou 3 fois. Et c'est dans une dimension autre que ce que je vais proposer. Voilà, je pense que je vais garder le suspense. Je vais pas tout vous dire parce que sinon vous allez deviner qu'est-ce que c'est. On va commencer sans plus tarder parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Je le répète à chaque fois, mais je pense que c'est quand même primordial parce que il y a des personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne et donc bienvenue à vous et qui ne connaissent pas les outils que j'utilise. Donc ça c'est mon classeur où il y a tout dedans, les enveloppes, épargne, investissement, il y a vraiment de tout dedans. Donc c'est mon budget planner et ça c'est mon portefeuille en format carte avec les enveloppes que je propose actuellement sur ma boutique Etsy et qui rentrent parfaitement dans le mot terme. Vous voyez bien que ça dépasse pas. À l'époque j'avais créé donc des enveloppes qui dépassait du mot terme, mais moi j'ai trouvé ça vraiment super moche. Après c'est une question esthétique, hein, mais moi j'aime pas quand les enveloppes ça dépasse, vous voyez. Donc pour moi c'était primordial donc de les modifier afin qu'elles ne dépassent pas du mot terme. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cette 3e semaine? Et bah du coup là vous allez voir, hein, mais il y a eu énormément de dépenses. Ouais, franchement on n'a pas fait beaucoup d'économies cette semaine. Donc en alimentation, et ben, je pense que vous pouvez le voir, mais il n'y a plus rien. On a dépensé 69,99 € et donc il nous reste 1 centime. En réalité on a dépensé 66,99 €, mais je vais garder la monnaie afin de laver ma voiture, voilà, avec la pluie de sable qu'on a eu là. Et ils ont également dit qu'il y aura une nouvelle pluie qui va arriver, donc je préfère quand même garder donc les pièces dans mon portefeuille. Et donc dans l'alimentation on a réussi à économiser 15 centimes, voilà, il n'y a pas de petites économies, hein. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà. Promotion, et ben on n'avait plus rien. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Entretien hygiène, on n'avait rien prévu, voilà. En carburant, attendez, je vais tourner la page déjà. En drive, il n'y avait plus rien.
En carburant, on a dépensé 80, n'importe quoi, 50,80 € et donc il nous reste dans cette enveloppe-là 52,18 €. Je pense que à partir du mois prochain, je vais augmenter cette enveloppe-là de 10 €. Comme ça, on est vraiment extrêmement large. Parce que moi, je prévois par semaine 50 € du carburant. Moi, je mets pas le plein. Je mets vraiment toutes les semaines. Il me reste la moitié du plein. Donc, à chaque fois, je remets la moitié. J'aime pas être en réserve. Franchement, pour moi, voilà, j'aime pas être en réserve parce que quand on remet de l'essence, autant vous dire que la facture est salée. Donc je préfère avoir un petit montant à dépenser que 80-90 € quoi. Après chacun sa façon de faire, mais pour moi ça me fait moins mal au cœur, vous voyez. Voilà, alors en hiver, et ben, on n'a plus rien parce que on les a dépensés cette semaine pour faire plaisir à Titi, parce que vous savez que actuellement on fait une diète. On mange vraiment pareil tous les jours. Et du coup, pour faire plaisir à Titi, à chaque fois je passais devant une boulangerie pendant mes heures de travail. Et je voyais de très belles bugnes, extrêmement moelleuses et tout. Et je sais que Titi, elle adore les bugnes. Et donc du coup, pour le faire plaisir, je lui ai pris des bugnes. Et ça coûtait super cher. Je crois que pour 6 bugnes, j'en ai eu pour 5,60 € ou 5,70 €. Enfin bref, voilà, c'était juste un petit plaisir pour lui. Et il les a adorés. Et honnêtement, la texture n'est vraiment pas comparable aux produits de grande surface. Là, c'est vraiment fait le matin même à la boulangerie et il n'y a rien de mieux. Moi, je privilégie vraiment la qualité que la quantité. Voilà. C'est bien de faire le système des enveloppes, d'économiser et tout, mais il faut prendre le temps de se faire plaisir. Même si actuellement tout augmente, voilà, je sais que c'est compliqué. Même pour moi, c'est compliqué aussi. Mais le plus important, c'est de se faire plaisir et surtout de faire attention à ses dépenses. Là, on a pris 10 € du divers, ça sert à ça, pour se faire plaisir. J'ai pas acheté que des bugnes pour Titi, hein. J'en ai pris également une pour goûter, mais c'est pas ce que j'aime le plus, vous voyez. Mais voilà, n'oubliez pas que quand vous faites le système des enveloppes, que vous faites attention à vos dépenses, il faut aussi vous faire plaisir. C'est bien de se restreindre, mais au bout d'un moment, vous allez vous frustrer et vous allez penser qu'à ça. Donc pour moi, le plus important, c'est faire attention aux dépenses, mais tout en se faisant plaisir. Voilà. Titi, mon conjoint, parce que je vous l'ai pas dit, oui, Titi c'est mon conjoint. À chaque fois je vous le dis, mais aujourd'hui je vous l'ai pas dit. Alors, on a piqué 20 € dans l'enveloppe épargne sport parce que je vais vous raconter quelque chose après par rapport à cette enveloppe-là. Du coup, on a piqué les 20 € pour qu'il aille se couper les cheveux et il a été extrêmement déçu de sa coupe de cheveux. Enfin, c'était pas la personne qui lui coupe habituellement. Voilà, il s'est coupé les cheveux très courts, mais dans tous les cas, hein, il a dit les cheveux ça pousse, et en plus ils ont déjà poussé, donc voilà. Par contre, j'ai pas écrit derrière, tant pis. Et donc, il lui a donné 20 € et ça a coûté 15 € et le coiffeur lui a donné 5 € en billets. Voilà. Donc c'est tout pour les enveloppes. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir l'enveloppe alimentation, comme ça c'est fait et je pourrais ranger le portefeuille. Donc j'ai 20 € en bon d'achat chez Carrefour et 50 € en cash. Ça, je vais le mettre de côté parce que comme je vous l'ai dit, on garde les 3 € pour laver la voiture. Et donc, on va ranger les 5 € dans le défi 5 €. Voilà.
Donc voilà, c'est tout. Ça a été relativement rapide. Je voulais vous parler... qu'est-ce que je voulais... Oui, donc c'est ça. Donc c'est par rapport au sport. Donc du coup, concernant notre abonnement annuel pour la salle de sport, on va, je crois, bientôt payer, non, je crois on va payer peut-être au mois de août ou septembre ou en juin. Bref, ma mère, elle a des chèques cadeaux, ou des chèques vacances, pardon. Et du coup, elle m'a dit, bah, je te les donne, comme ça tu vas payer la salle de sport et tu me rendras ce que j'ai payé en chèque vacances en espèces. Donc, je vais prévoir 400 € pour rembourser ma mère. Et elle, en fait, elle me donnera donc tous ces chèques cadeaux. Je crois qu'elle en a pour peut-être 800 €. Du coup, je vais prévoir 100 € en plus pour payer la salle de sport. Parce qu'en fait, on paye à deux. Hein. Et donc, ça fait à peu près 900 € par an. Voilà. Donc, du coup, je vais prévoir 400 €. Parce qu'au final, elle a payé, je crois, que 200 € de chèque vacances pour avoir 800 €. Donc, je vais quand même lui prévoir 400 € pour ma mère. Et 100 € pour le reste à payer, quoi. Voilà. Ça, c'est tout. Du coup, également pour la voiture, ça va partir très prochainement. Bah, je vous en parlerai la semaine prochaine. Du coup, on a la révision, à mon avis aussi, les plaquettes de frein à changer. Et également les pneus à changer. Donc, actuellement, notre voiture est toujours sous garantie chez le constructeur, donc on va faire la révision chez le constructeur. Je pense qu'on va également changer les plaquettes de frein et pour les pneus à changer, on va les changer auprès d'un ami proche de mes parents parce que pour changer des pneus donc, chez le concessionnaire, c'est 350 €, les pneus plus la main d'œuvre. Et la révision coûte extrêmement cher, mais quand j'ai vu le prix, j'ai cru que j'allais tomber par terre. 840 €. Franchement, j'ai prévois large. C'est donc normalement c'est 830 €, mais je prévois 840 € pour la révision. Pour les plaquettes de frein, donc on ne sait pas s'il y a les 4 à changer ou les 2 devant ou les 2 derrière. En soi, pour les 4, il me semble c'est 350 €, mais sinon pour 2 c'est 120 ou 140, ça dépend vraiment. Si c'est devant c'est plus cher et si c'est derrière, pardon, c'est moins cher. Voilà. Donc autant vous dire qu'il y a quand même 1200, on va dire 1200, 1300, non plutôt 1300 € à débourser pour la voiture. Voilà. Donc je vous en parlerai, mais on les a, hein, sauf que je vous en parlerai la semaine prochaine. Du coup, franchement, il y a quasiment toutes les enveloppes qui vont sauter. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Je préfère mieux garder le suspense, comme ça, moi, vous savez tout ce que j'ai prévu et tout ce qui va se libérer du planeur. Hein, et honnêtement, c'est que du positif. Voilà. Il faut savoir, même si tout se vide, ça sera que du positif. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce bilan vous a montré qu'on n'a pas fait énormément d'économies, mais on arrive à s'en sortir. J'espère que pour vous, vous avez fait des économies et si jamais vous n'en avez pas fait, ce n'est pas grave, je le répète à chaque fois, mais il ne faut pas culpabiliser de voir d'autres vidéos qui ont fait tant d'économies et que vous en faites moins, pardon. Voilà, il faut vraiment pas culpabiliser, on n'a pas le même salaire, on n'a pas les mêmes dépenses, voilà, il faut pas se comparer aux autres surtout. Sinon vous allez vous frustrer et ce n'est pas du tout le but. Le but du système des enveloppes, c'est déjà de dépenser différemment, de faire attention à ses dépenses, de gérer mieux son budget, de faire oui ou non des économies en fonction du budget attribué en début du mois. D'épargner et aussi de se faire plaisir, voilà, parce que je vois dans plusieurs vidéos, après c'est ma façon, c'est mon opinion, hein, voilà, que je vois des fois, il y a des personnes qui
qui ne se font pas plaisir. Bon, certes, je sais qu'en ce moment c'est compliqué, mais n'oubliez pas de vous faire plaisir. Si jamais ça fait depuis des mois que vous ne vous faites pas plaisir, bah, faites-le. C'est juste un truc, mais du coup, ça vous fera du bien mentalement et psychologiquement aussi, parce que c'est vrai que quand on fait attention, on se restreint et du coup, le mental, même si on se dit oui, on n'a pas besoin de ci, de ça, au fond, bah, d'avoir quelque chose de plaisant, et ben ça fait du bien au moral. Voilà. Je pense vous avoir tout dit et n'avoir rien oublié, enfin du moins j'espère. Comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous voulez plus me connaître ou connaître les avant-premières, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention à vous, même si là on peut se balader sans masque. Prenez vos précautions parce que le virus est toujours là, hein, il n'a pas disparu, donc voilà. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais d'énormes bisous. Salut!